Alors, pour comprendre les bases de données donc sur Excel, je vous propose de faire un petit exercice pratique. On va créer donc un nouveau document Excel qu'on va appeler, par exemple, système de facturation. Et on va double-cliquer pour l'ouvrir. Hop, j'agrandis. Donc, on a vu la logique, les systèmes de logique, les fonctions de texte. Les fonctions de maths et trigonométrie, on a vu ça au début, hein, c'est somme, moyenne, etc. Les fonctions de date et d'heure est égal à aujourd'hui. Et maintenant, on va s'attaquer donc à la dernière famille importante. Bon, les fonctions financières, c'est assez spécifique, hein, vraiment, si vous êtes dans le domaine bancaire, ça peut être intéressant, mais bon, ça reste quand même assez spécifique. Calculer des taux d'intérêt, le coût, voilà, des choses comme ça. Bon, bref. Nous, on va donc s'intéresser à la famille recherche et référence. Donc, recherche et référence, ça va permettre de faire des petites bases de données et d'aller interroger ces bases de données. Notamment avec la fonction, on va voir la fonction par excellence de recherche et référence, de base de données donc, là, à savoir la fonction recherche V. Cette fonction recherche V, elle existe depuis les premières versions d'Excel. Une fonction assez historique. Et on va voir comment tout ça fonctionne et l'intérêt de la chose. Alors voilà, je vais avoir donc sur ma feuille 1, je vais avoir un catalogue de produits. Catalogue, je vais écrire catalogue. Donc, dans notre catalogue produits, on va avoir différents produits. Alors, je sais pas, des couteaux, euh, couteaux japonais. On va avoir couteaux japonais. On va avoir des marques Takumiu, Takumi. On va avoir des couteaux à pain, des pani, pani, panino, des couteaux à viande, des couteaux à viande de la marque Viandus. Voilà, par exemple. On va avoir des économes de la marque Épluche Plus. Et puis on va avoir aussi donc des casseroles. Casseroles T- Téfil. Téfil, merci. Ou Téfol. Et une poêle euh, pilos. Bon, pourquoi pas. Hop, une poêle, pardon. Oh, on va y arriver. Une poêle. Une poêle pilos. Voilà, donc voilà, revendeur donc, de produits de cuisine. On a deux, trois articles. Alors, le couteau japonais, ils vont peut-être à l'unité d'ailleurs. Bon, on va faire ça comme ça. On vend des couteaux japonais, des couteaux à pain, des couteaux à viande, des économes, des casseroles uniquement de la marque Tefal et des poêles Pilos. On a des produits, on a des marques, très bien. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Donc, nos produits, ils ont une provenance. Bon, les couteaux japonais, sans aucune surprise, ils sont fabriqués au Japon. Les couteaux à pain, c'est couteaux italiens. Les couteaux à viande, c'est français.
les économes aussi, les casseroles aussi, et les poêles, bah, c'est grec, voilà. Voilà. Alors, je pourrais avoir d'autres informations comme le poids, les matériaux, etc., etc. Mais bon, on va simplifier un petit peu la donne, hein. On va se concentrer sur les choses essentielles et on va mettre le prix. Donc, bon, pour bien comprendre là, le recherche V, on va oublier le prix hors taxe, le prix TTC, on va simplement mettre le prix classique, hein, le prix. On va pas s'embêter avec des notions de hors taxe ou de TTC. Alors, on va mettre deux, trois prix au hasard. Voilà, 90 €. Le couteau à pain, bon, c'est 20 €. Le couteau à viande, c'est 29. L'économe, il est à 4,50 €, hein, je dis n'importe quoi. La casserole, elle est à 24 €. Et la poêle, elle est à 32 €, admettons. Hop, tout ça, c'est des prix. Je les mets au format donc monétaire. Et c'est parfait. Quand on fait des recherches V ou ou plus globalement des bases de données, on a besoin d'une clé primaire. Une clé primaire, en fait, c'est un identifiant pour votre produit. Vous connaissez tous ces identifiants quand vous allez faire vos courses, c'est les codes barres. C'est un identifiant unique. Alors ça peut être une série de numéros, ça peut être une série de numéros avec des lettres, ou ça peut être simplement des numéros. Donc bah, nous, on va faire aussi notre petit système de code barre, d'identifiant unique, qui généralement est dans la première colonne. Je vais mettre sur la colonne A, donc je clique sur la lettre A, bouton droite, insérer. Et là, donc, je vais créer ma colonne qui va s'appeler ID, par exemple, hein, en toute sobriété. Là, je vais reproduire la couleur ici. Donc, ça doit être une clé primaire unique. Vous ne pouvez pas avoir deux produits qui ont le même code barre. Comment vous le différencieriez, pardon, sinon? On a vraiment, il faut vraiment qu'on ait un numéro unique. Alors, voilà, nous, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. On aura des identifiants uniques pour chacun de nos produits. Voilà, on a nos petits codes barres. Donc, le couteau japonais, c'est identifiant, c'est 1. L'économe, c'est 4. Parfait. Hop, je vais organiser un petit peu mes colonnes. Je vais double-cliquer par là. Et on est bon. Alors, parfait, j'ai mon catalogue. Alors maintenant, quand les clients franchissent la boutique, bah, bon, bah, j'espère leur vendre des choses. Et si je leur vends des choses, bah, il faut que faut que je leur fasse ensuite une facture. Donc, je vais faire une nouvelle feuille qui va s'appeler facturation. Je vais zoomer un petit peu. Alors, bon, alors, je pourrais faire une petite présentation en haut, laisser un espace. Ouais, on va mettre le nom de notre boutique. Cuisine Elos. Euh, euh, Cuisine Elos, ouais, très bien. Cuisine Elos, cette rue des Champs-Élysées, 75 001 Paris. Voilà, très bien. Voilà, on pourrait mettre aussi l'identité du client. On va rester assez simple pour l'instant. Ici, je vais prendre deux trois cellules, je vais les fusionner. J'aime pas trop fusionner en général, mais bon, c'est juste pour faire un truc qui ressemble un peu à une facture. Voilà, voilà, votre facture. Ouais, entrée pour descendre, hein. Hmm. Pour faire quoi? Ça,
J'ai pris donc de A5 jusqu'à E5 et j'ai fusionné. Je prends de A5 jusqu'à E5 et je fusionne. Après, j'ai mis du gris et du blanc. Donc, si quelqu'un m'achète quelque chose, bah voilà, j'ai envie d'avoir. Alors, je vais réutiliser donc l'idée du produit. Il va y avoir la désignation du produit, peut-être la quantité, tout à fait. Et puis donc le prix unitaire et le sous-total, hein. Voilà. On peut imaginer quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Je vais mettre allez, un tout petit gris comme ça, pourquoi pas. Je vais mettre un blanc. Pas très visible ce que j'ai fait. Je vais tout mettre en bleu alors, voilà. Allez, c'est parti. Et l'idée donc, si j'ai un client qui arrive, bah, quand il me dit tiens, je vais vous prendre donc un couteau japonais et puis une poêle. Je vais pas m'amuser à chaque fois aller dans mon catalogue et dire bon, ok, couteau japonais Takumi, aller chercher le prix, etc. Je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois pour chaque article qui est choisi. Je vais pas m'amuser donc à recopier la désignation du produit ici et aller chercher les infos dans mon catalogue. L'idée, c'est que comme en caisse, comme si on allait faire nos courses, je vais simplement donc inscrire le code barre. Vous savez, parfois quand la machine à code barre marche pas, elle tape le code barre à la main. Mais là, on va faire le même système. On n'a pas de lecteur de code barre. On pourrait éventuellement en faire un, mais bon, on va rester sur du basique. Donc, on va écrire à la main le code barre et automatiquement, la désignation du produit et le prix unitaire du produit vont arriver tout seuls. C'est ça l'objectif. C'est ça le recherche V. On a une base de données et on va interroger cette base de données donc avec le recherche V. On essaye? Ok. Alors par exemple là mon client me dit donc lui il veut acheter un couteau à pain et il veut acheter deux casseroles. Donc il veut acheter le code barre numéro 2 et le code barre numéro 5. Je vais centrer mes éléments ici, ça sera un peu plus joli. Oh, excusez-moi. Voilà, idée. On va faire en sorte, voilà, comme ça. Donc il va acheter le produit numéro 2 et le produit numéro 5. Et on va tenter maintenant de faire notre premier recherche V. Est égal à recherche V. On nous demande plusieurs arguments maintenant. On nous demande une valeur, la valeur recherchée, la table des matrices, le numéro d'index des colonnes et valeur proche. Premier argument, la valeur recherchée, c'est le code barre. On nous dit, c'est quoi le code barre que tu recherches? Bah, et chez moi, là, c'est A8. Hein. Donc, c'est le petit 2, c'est le code barre de mon couteau à pain. Point virgule. Ensuite, on me dit, donne-moi la base de données. Table de matrice, c'est la base de données. D'accord? Donc, c'est notre catalogue. Donc, je vais aller sur catalogue. Alors, regardez bien, soyez bien attentifs. Je pourrais faire ça. Je pourrais prendre uniquement le catalogue ici. Alors, ça marcherait pas mal, hein. Simplement, le problème, c'est si je fais un copier-coller vers le bas, il faudrait que je mette des $. Et si je rajoute des produits dans mon catalogue, bah, il faudrait tout que je refasse ma formule.
Alors sur certains logiciels, comme sur Google Sheet, bah, vous êtes obligé de faire avec cette méthode-là et peut-être en prenant, bah, je sais pas, 100 cellules vers le bas, vous faites comme ça vous êtes tranquille si vous rajoutez des éléments dans votre catalogue. Sur Excel, on a une petite astuce qui permet d'être tranquille, c'est je prends carrément les colonnes. Donc comme ça, je pourrais rajouter autant de lignes que je veux, il n'y a pas de souci, je pourrais faire des copier-coller vers le bas, ça marchera parfaitement également. Donc je prends toutes mes colonnes, voilà ma matrice, ma table de matrice. Point virgule. Non, non, surtout vous ne retournez pas sur l'autre feuille. Alors, si vous retournez sur l'autre feuille, en fait, regardez, votre table des matrices, c'est plus. Alors, je vais le faire, hein, je vais le faire. Donc, vous restez bien sur l'autre feuille, hein. Si vous retournez sur la première feuille, votre catalogue, ce sera plus la feuille catalogue. Donc là, c'est feuille catalogue de colonne A à la colonne E. Si je retourne sur facturation, bah, la table des matrices, ça sera celle-là. Donc, ça n'aura aucun sens, ça ne fonctionnera pas. Donc, je reste bien sur catalogue. Ma table de matrice, c'est mon catalogue de la colonne A à la colonne E. Donc ça, le petit point d'exclamation, ça veut dire feuille catalogue de la colonne A à la colonne E. Point virgule, là on me dit numéro d'index de colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bah, quelle colonne tu veux. Alors regardez bien, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq colonnes. Ce qui m'intéresse, moi, ce que je veux voir sur le ticket, c'est la deuxième colonne. C'est la désignation du produit. Donc, j'écris le chiffre 2. Point virgule. On me demande un dernier argument. Vrai ou faux? Donc, faux, c'est pour les correspondances exactes. C'est ce que vous choisirez dans 90% des cas. C'est si vous voulez, si vous avez par exemple des codes barres, comme ici, vous voulez que ça soit 1, 2, 3, 725, 1234, vous avez une correspondance exacte. Correspondance approximative, c'est donc dans le cas où vous utilisez recherche V pour faire des recherches sur des fourchettes. Moi, je sais pas, par exemple, je recherche le taux d'intérêt, un taux d'intérêt pour un prêt. Bah, je sais qu'entre 5 000 € et 10 000 €, bah, le taux d'intérêt, il est à 3,25%. J'ai pas, si mon client arrive et dit je fais je veux un prêt de 6 324 €, vous n'aurez pas de correspondance dans votre table qui correspond à 6 324 €. Il faudra faire une recherche approximative. Bon, on fera un petit cas pratique après sur les recherches, sur l'argument correspondance approximative. Retenez simplement que voilà, dans 90% des cas, on utilisera donc correspondance exacte. J'ai double-cliqué dessus, vous pouvez écrire faux, hein, sinon ça revient au même. Absolument, hein. Il faut toujours mettre les points-virgules. Regardez votre mode d'emploi là, hein. On me dit valeur recherchée, point virgule, table de matrice, point virgule, numéro d'index de colonne, point virgule, valeur proche, vrai ou faux. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Et regardez ce qui se passe. Couteau à pain. Parfait. Donc maintenant, en fait, si je change l'idée, simplement, si je change le code barre, ça marche parfaitement. Donc, il va chercher l'information dans mon catalogue. Bah voilà, hein, l'idée numéro 5, ça correspond à la casserole. L'idée numéro 4, ça correspond à l'économe, etc., etc. On va la refaire une deuxième fois pour s'entraîner. Effectivement, on pourrait la copier, la coller. On va le faire une deuxième fois pour s'entraîner. On va le refaire avec le prix unitaire. Allez, je le refais avec vous. Est égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est toujours l'identifiant du produit. Est égal à recherche V. L'identifiant, donc, c'est mon code barre. Point virgule, ma table de matrice, c'est
tous mes produits, donc je prends bien les colonnes. Point virgule, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le prix, donc c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 5e colonne, j'écris 5. Point virgule, et la valeur proche, je choisirais donc, dans la plupart des cas, je choisirais faux. Je ferme la parenthèse, et j'appuie sur Entrée. Couteau à pain, il est à 20 euros, je vais quand même vérifier sur mon catalogue. Parfait, ça marche bien. Attends, on va vérifier quand même. Je vais vérifier avec l'économe à 4,50, donc le code barre 4. J'écris 4. Hop, nickel. Économe à 4,50. Mon système de facturation marche bien. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est essayer de le refaire. Et puis là, voilà, on va faire un système pour, par exemple, on imagine que notre client puisse prendre 4 produits différents. Donc, vous le refaites sur 4 lignes différentes. Soit en faisant du copier-coller, soit en le faisant à la main pour vous entraîner donc, à faire cette formule, à bien maîtriser cette formule, à bien la comprendre. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, bon, je peux faire les copier-coller, hein, ça a bien fonctionné. Là, tu vois, j'ai fait un copier-coller vers le bas. Il fait un NA parce que j'ai pas mis d'identifiant de produit, donc il cherche une référence qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas, hein. Il faudrait que je mette un identifiant pour que, voilà, pour qu'il me laisse tranquille. Ou alors que je fasse un si erreur. On va essayer d'ailleurs avec le si erreur un petit peu plus tard. Bon, allez, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc une fois que j'en ai réussi un, je peux descendre vers le bas. À partir du moment où j'ai un identifiant, ça va fonctionner. On fera tout à l'heure, on fera un petit si erreur avec ça, histoire de bloquer si jamais il y a un problème. Donc voilà, là, je pourrais avoir une facture qui se présente comme ça, pourquoi pas, hein. Je pourrais avoir un total en dessous. Et simplement en inscrivant la quantité d'articles, bah, je sais pas, mon client m'a pris un économe, 2 casseroles, un couteau japonais et un couteau à pain. Bah là, je pourrais lui faire une facture, hein. Hop, allez, allons-y, on va lui faire sa petite facture. Ça peut être pas mal aussi de marquer de choisir un bon formatage de cellules, hein. Je vais mettre aussi en euros par ici. Hop, je vais mettre un petit peu de couleur. Et nous y voilà. Donc le sous-total, c'est évidemment la quantité multipliée par le prix unitaire. Et ensuite, on peut copier-coller vers le bas. Pour le sous-total, un petit est égal à somme, tout simple, fera parfaitement l'affaire, hein. Voilà, inutile de faire plus compliqué que... Si on peut faire simple, on fait le plus simple possible. Si vous avez compris ça, je vous propose un petit exercice maintenant. C'est donc là en haut à gauche, on a donc l'entreprise qui a fait, qui est notre entreprise donc qui vend ces produits-là. Et j'aimerais donc, alors je vais sélectionner quelques lignes comme ça, je vais insérer quelques lignes. J'aimerais que par ici là, bah, si je marque mon numéro client, pareil, hein, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mettre des systèmes de numéros avec des lettres, hein, si vous voulez, hein, peu importe. DR1, par exemple, n'importe quoi, hein, ou DR 654. Vous savez, c'est les petits numéros de clients que vous avez sur vos cartes de client. Bah, si je mets mon numéro de client, j'aimerais que bah, il y ait les informations qui arrivent. Voilà, par exemple, Monsieur Durand, 7 rue du Chat Perché. 75 009 Marseille. Non, Paris, je veux dire. Excusez-moi. Cette vanne était vraiment nulle. Voilà l'idée. Je mets mon numéro de client. Là, j'ai les informations sur le client qui vont arriver en bas. Je vous laisse essayer ça. Allez, je vais refaire donc un petit recherche. Donc là, la première étape, c'est de créer une nouvelle base de données, donc client. Vous pouvez pas mettre vos clients sur la même base de données que catalogue. Enfin, si vous pouvez, mais ça sera ingérable. Ça sera ingérable. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Donc,
on va créer une nouvelle base de données qui s'appelle client. Dans ma base de données client, je peux avoir plusieurs informations. Alors, je peux avoir, par exemple, bah voilà. Alors, je commence toujours par l'idée, hein, la clé, donc, quand on fait des bases de données, quand on travaille un petit peu de cette manière-là. Toujours à gauche, tout à gauche, on aura toujours la base de données. Donc, la base de données, l'idée client. Ensuite, on peut avoir, par exemple, je sais pas, civilité, prénom, nom, adresse, CP, ville. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on peut marquer des identifiants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi pas. On peut utiliser des lettres aussi. Tiens, j'ai marqué CL001, tiens, par exemple. Euh, ça n'a aucune importance, hein. Ce qui est surtout important, c'est que vos identifiants soient uniques. On ne peut pas avoir deux CL001. Là, ça ne marcherait pas. Alors, l'avantage à mettre des lettres, c'est qu'on pourrait imaginer d'avoir une clientèle professionnelle qui commence par CL et euh, une clientèle pardon, particulier qui commence par CL, une clientèle pro peut-être par PRO, par exemple, des choses comme ça pour faire des statistiques. Bon, allez, peu importe, là on dépasse un petit peu le sujet du jour, donc j'ai resté sur les CL 001, etc., etc. On va avoir des messieurs, on va avoir des madames et des mademoiselles aussi. Pourquoi pas? Ok, on va avoir des Dominique, des Andrea, des Daniel, des Michel et des Flo. Hop. Toto, Tata, Tutu, Titi et Toto. Voilà, très bien. Adressant, on va faire un petit peu plus vite. L'adressant, on va faire euh, adressant. Hop, on va incrémenter tout ça vers le bas. Code postal, on va avoir plusieurs codes postaux. Voilà, 75 008. Ah tiens, un petit 0 000 quand même. Donc là, 0 000, on a le problème de formatage des cellules, donc il faut bien que je mette ma cellule au format spécial, donc format spécial code postal. Donc bouton droite, format de cellule spécial code postal. Ok. On va avoir 0 000, on va avoir 42 000, on va avoir 39 000 par exemple. Lyon, Paris, Bourg, Saint-Étienne, Saint-Étienne et voilà, Dole par exemple. Voilà. Ok, ma base de données cliente est prête. Alors pour avoir d'autres choses, des emails, des téléphones, etc. Dans l'exemple, on s'en fiche complètement. On a une petite base de données client. Alors apparemment maintenant, effectivement, pas mal de magasins demandent même plus l'adresse complète, ils vont demander simplement votre code postal et un mail ou un téléphone portable par exemple. Bon, euh, on l'a fait un petit peu dans un style un petit peu classique, mais effectivement les temps changent parfois, les informations qu'on vous demande peuvent changer aussi. Peu importe. Donc une fois que j'ai ma base de données client, je vais dans facturation. Donc, j'ai un client qui franchit le seuil de la porte, voilà: «Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez?» Bah, un économe, des casseroles, machin. «OK, est-ce que vous avez la carte, du magasin?» «Ah oui, j'ai la carte du magasin». Bah, attendez, je vais regarder, d'accord, donc c'est la carte CL003, très bien. OK, donc là, j'aimerais avoir les informations du client qui, viennent, s'afficher automatiquement, de sorte à ce que, bah, je ne redemande pas 15 fois à mon client son adresse, et cetera, et cetera. Donc, bah, c'est le même principe, hein. On va faire un recherche V est égal à recherche V. La valeur recherchée, bah, c'est le code de mon client, hein, CL003, point virgule.
Pensez bien à mettre le point virgule avant de changer de page. Si vous ne mettez pas le point virgule, ça ne fonctionnera pas. Point virgule, donc la table de matrice, bah, c'est ma base de données client. Et je vais sélectionner donc toute ma base de données client. J'aurais pu prendre uniquement les 4 premières colonnes si l'information que je recherche est dans les 4 premières colonnes. Bon, allez, on va pas se prendre la tête pour l'instant, on va faire simple, on va prendre toute la base de données. Point virgule, la colonne que je veux, bah, c'est la civilité, donc c'est la deuxième colonne. Point virgule, la correspondance approximative ou exacte, je vais choisir donc toujours correspondance exacte, dans la plupart des cas, hein, plus de 90% des cas, je vais choisir donc faux, j'appuie sur entrée. C'est parfait, le client numéro 3 est une demoiselle, je vérifie dans mon fichier, effectivement, le client numéro 3, c'est mademoiselle Danielle Tutu. On va vérifier, hein, si je mets client numéro CL002, c'est bien madame, donc madame Danielle, madame Andrea Tata. Donc ça a l'air de bien fonctionner mon système, hein. Alors donc voilà, là j'aimerais juste à côté de la civilité, j'aimerais avoir le nom de famille par exemple qui arrive, donc bah, voilà, est égal à recherche V. Qu'est-ce que je recherche? Bah, c'est l'identifiant de client là. Point virgule, ma table de matrice, je vais dans la base de données client, hop, je recherche mes éléments, point virgule, quelle colonne m'intéresse? Là, c'est le nom de famille, donc première, deuxième, troisième, quatrième colonne. 4. J'écris 4. Point virgule, je choisis faux comme dernier argument. J'appuie sur entrée. Madame Tata. Le client numéro 4, vérifions. Monsieur Titi, je vérifie dans mon catalogue. Monsieur Titi, c'est bien le client numéro 4. Le client numéro 5, tiens, on va vérifier. Chez Totor. Alors, si un client n'existe pas, s'il n'est pas dans le fichier, évidemment, ça va vous envoyer un beau petit message d'erreur. Donc voilà, parfait. J'ai réussi à faire le même système, donc au niveau de un nom de client qui fait référence donc à la base de données client. On va chercher les infos ici, ça marche parfaitement, c'est nickel. Je voulais maintenant vous montrer deux petits trucs pour un petit peu améliorer votre système. Alors le premier truc, donc, c'est si je cherche une valeur qui n'existe pas, ou alors si j'ai pas du tout de commande, hein, enfin là, si j'ai une personne qui prend que 3 articles, bah là, c'est pas très joli parce qu'il va me faire un NA. En fait, il y a une erreur parce qu'il cherche en fait un produit qui n'existe pas. Enfin, il cherche l'idée d'identifiant 0, donc bon, ça marche pas. Alors, regardez ce que je peux faire pour corriger ça. Donc ça, c'est ma formule recherche V. Je me mets juste avant le recherche V et je lui dis, bah voilà, si erreurs. Si tu n'arrives pas à trouver donc de référence ici, donc si ce recherche V là il ne fonctionne pas, je vais à la fin, point virgule, bah tu m'affiches rien du tout, deux guillemets. Et j'appuie sur entrée. Je ferme la parenthèse, excusez-moi, et j'appuie sur entrée. Parfait. Donc là, si j'ai pas de référence maintenant, bah, au lieu d'afficher NA, ça va afficher donc une cellule vide. Voilà, on pourrait le faire sur toutes les lignes, hein, ça mange patin. Je crois qu'on a compris le système. Si erreur, hop, et si ça marche pas, bah, ça sera vide. Et pareil ici. Il faut d'ailleurs le faire parce que sinon votre total ne fonctionnera pas, hein, s'il n'y a pas de calcul ici. Si erreur, point virgule, il n'y a rien du tout. Parfait. Et donc là, même si j'ai rien commandé du tout, mon système fonctionne parfaitement. Autre petite amélioration que je pourrais faire, donc là, si je devais écrire la civilité, le prénom et le nom, il faudrait que je prenne 3 cellules différentes. Alors, si je dois marquer les trucs en dessous, ça va pas être super aligné, ça va pas être très joli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça?
Donc là, au lieu d'avoir toutes les informations dans plusieurs cellules, hein, si on voulait vraiment encore perfectionner un petit peu notre fichier, donc là par exemple, hein, chez Mademoiselle Tutu Dupont, adresse 7 rue machin, et là que j'ai le code postal 69001 et là à Lyon, c'est pas très joli quoi, c'est pas très joli. Je pourrais avoir envie de réunir tout ça dans une seule et même cellule. Donc pour ça, donc on l'a vu dans les fonctions texte, on peut concaténer différentes choses. Donc ici, j'ai une formule qui marche, un recherche V qui marche, un autre recherche V qui marche. Si je sélectionne ce recherche V, CTRL C, sans le égal, là, hop, si j'efface tout ça, là je peux dire, voilà, c'est ce premier recherche V et un petit espace, donc guillemets, espace, guillemets, et un deuxième recherche V. Et là, donc, on aura dans les mêmes cellules, dans la même cellule, on aura Mademoiselle Tutu, on aura voilà, Monsieur Titi, donc il n'y aura pas d'espace. Monsieur, c'est plus petit que Mademoiselle, donc là, ça va parfaitement se coller l'un à l'autre en utilisant une concaténation. Alors, on peut rajouter encore après des recherches V, on peut en rajouter plein, hein. Donc ça induit que vous connaissiez bien la fonction concaténer. Et ensuite, voilà, je pourrais avoir donc la colonne numéro 2, donc la civilité, la colonne numéro 3, donc le prénom, la colonne numéro 4 avec le nom. Monsieur Michel Titi. Hop, le client numéro 5, c'est Madame Flo Totor. On va vérifier dans le fichier client. Etc. etc. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec des recherches V. Recherche V et un espace. Et un autre recherche V. Et un espace. Donc avant de faire ce type de formule-là, déjà entraînez-vous en recherche V simple. Et puis après, voilà, vous pouvez tenter de faire ce type de choses-là par la suite. Si, si vous voulez ajouter donc un sireur à ça pour les clients qui n'existeraient pas, donc là on le rajoute tout à la fin, une fois qu'on a vraiment fini tout notre travail, tout notre concaténé. On va faire 6 erreurs. On englobe tout ça. Si tout ça, ça génère une erreur, point virgule, alors on met, bah voilà, je sais pas, ce client n'existe pas, quelque chose comme ça. Ou rien du tout, hein, si vous voulez. Donc rien du tout, c'est simplement deux guillemets côte à côte, hein. Voilà, donc si je mets le client numéro 7 ou le 9, ce client n'existe pas. Donc voilà. Alors, on peut faire énormément de choses. L'idée, c'est de bien travailler en base de données. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors, c'est un petit peu plus dur à créer au début. Ça vous fera quand même gagner beaucoup de temps. Vous pouvez travailler également sur des feuilles séparées. Alors là, je vais revenir ici. Je vais créer une feuille qui va s'appeler livraison, par exemple. Voilà, livreur. Hop. J'ai créé cette feuille livreur. On va faire une base de données vraiment très rapide. Alors, je vais avoir des idées, je vais avoir des livreurs. Voilà, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a des livreurs. On va avoir Tony, Toby, euh, Tuni et, et Clo. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Peu importe. On a nos livreurs, donc on a 4 livreurs différents. Et j'aimerais donc mettre sur la facture le nombre de livreurs. C'est simplement pour vous montrer. Donc je suis sur un deuxième fichier séparé, hein. Je peux très bien, donc, dans mon système de facturation, dire, bah voilà, livreur, code livreur, par exemple, je sais pas, n'importe quoi. Donc si je mets que c'est le livreur numéro 3 qui va faire la livraison, donc je vais faire mon recherche V, hein. Recherche V, hop, la valeur recherchée c'est le 3, point virgule. Là je vais aller carrément dans le fichier livreur, hein, chercher l'information. Hop,
Donc, je prends les deux colonnes, pareil, et tu vois là, il me dit bah, que l'information, elle se trouve dans le classeur livreur.xlsx et dans la feuille 1, point d'exclamation, c'est-à-dire feuille 1, point d'exclamation, et dans la colonne A et B. Point virgule, et je veux la deuxième colonne, point virgule, faux toujours. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Le livreur numéro 3, c'est Tuni. Le livreur numéro 2, c'est Toby. Le livreur numéro 1, c'est Tony. Le livreur numéro 4, c'est Clo-Clo. Parfait, donc on peut bien faire des recherches V sur des fichiers différents. On fera un recherche V dans un autre tutoriel. On fera un recherche V avec le dernier argument là, qui sera vrai. Donc on cherchera une valeur approximative. Il y a d'autres fonctions qui sont plus puissantes que recherche V, c'est index et equiv. Si vous avez des très grands fichiers, elles sont un peu plus légères en fait, ces formules à utiliser. Vous pouvez aussi travailler sur des clés étrangères, donc c'est encore un autre chapitre. Mais le recherche V, donc c'est vraiment une fonction très puissante qui existe vraiment dès les premières versions d'Excel, et c'est quelque chose qui est bien à maîtriser. Bien comprendre voilà, structurer simplement ces bases de données et faire appel à ces données-là plutôt que de marquer à la main à chaque fois, de revenir dans son catalogue et de marquer à la main ses produits en risquant de se tromper sur les prix, etc. Donc voilà, c'est l'intérêt. Si les prix du catalogue bougent, hein, je sais pas, mon économe il passe à 5,90 par exemple, automatiquement sur mon listing de facturation, ça sera également mis à jour. Donc ça représente beaucoup d'intérêt de travailler comme ça. Et puis j'espère que vous l'aurez compris, vous aurez apprécié ce petit cas pratique.